Comme tous les jours, je vais remettre le clocher au milieu du village. Un village très grand puisqu'il s'agit de Marseille, seconde ville de France en nombre d'habitants. Pourquoi Marseille? Parce que l'information qui est tombée aujourd'hui est purement et simplement surréaliste. En effet, et j'en avais parlé dans un coup de gueule il y a quelques temps, l'opérateur télécom Orange, après avoir fermé temporairement en fin d'année son site de Saint-Mauron, qui emploie 1 millier de personnes en raison de l'insécurité dans le quartier, va définitivement délocaliser les postes qui peuvent l'être. Il faut dire que les règlements de compte entre dealers à coups de rafale de Kalachnikov, certaines finissant dans les vitres des salariés, ne sont pas particulièrement propices à une ambiance de travail apaisée. Pour les techniciens qui seront obligés de rester sur le site, au moins dans un premier temps, l'entreprise ayant investi 34 millions d'euros dans sa rénovation, les consignes de travail sont surréalistes. Ils devront porter un gilet pare-balles, les vitres seront désormais blindées et il sera interdit de travailler à moins de 10 mètres d'une fenêtre. Ce que vous venez d'entendre relate bien des conditions de travail à Marseille et pas à l'ambassade de France à Beyrouth pendant les années de guerre civile au Liban. Ces mesures ont été préconisées par l'inspection du travail afin d'assurer autant que faire se peut la sécurité des salariés du site. On se demande d'ailleurs pourquoi le casque Kevlar n'a pas été ajouté aux équipements afin d'assurer une sécurité encore plus grande aux malheureux qui vont devoir continuer à aller travailler dans ce qu'il faut bien appeler une quasi-zone de guerre. Un ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, avait déclaré que la France n'était pas un coupe-gorge, nonobstant les 120 attaques au couteau quotidiennes. Il pensait aussi que l'insécurité relevait du fantasme. Les salariés d'Orange sont donc heureux d'apprendre que les impacts de balles dans leurs vitres et leurs murs sont purement virtuels. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils doivent désormais porter un gilet pare-balles au travail. Mais en plus du coupe-gorge, la France est désormais un stand de tir dans lequel les cibles ont été remplacées par les salariés. Pauvres salariés, pauvre France.